Bonjour, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur un sujet un petit peu différent, mais comme vous l'aurez compris, qui me tient quand même très à cœur, celui des guérisseuses. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du portrait d'une femme qui a été une super badass dans l'histoire et sans laquelle, en fait, on n'aurait probablement pas de médecin et encore moins de gynéco à notre époque. C'est tiré de ce formidable bouquin écrit par Clara Lemonnier, qui est docteure en anthropologie, spécialisée en médecine complémentaire et particulièrement tous les soins de santé à destination des femmes. C'est vraiment un super bouquin. Je dis pas ça parce qu'il a été offert par une super amie, mais c'est un bijou et c'est un petit peu notre héritage en tant que femme, femme dans le soin, au sens large du terme. Donc le portrait que je veux vous dresser aujourd'hui, et je vais essayer de faire rapide, c'est celui d'Agnodis, qui est une jeune femme qui a vécu à Athènes au IVe siècle avant Jésus-Christ. Agnodis est passionnée par le soin, par les accouchements, par la délivrance. Elle connaît beaucoup de choses issues de la médecine égyptienne. Mais voilà, à cette époque-là, les femmes, les sages-femmes travaillent un petit peu dans l'ombre. C'est un petit peu le truc ingrat à l'époque. Et les hommes ne s'y intéressent que très peu, même si leurs connaissances sont complètement validées par Hippocrate. À savoir aussi qu'à l'époque, bien les femmes ne peuvent pas faire d'études de médecine parce que leur rôle est un petit peu limité à celui de s'occuper du foyer et de faire de la bouffe. Vous allez me dire, ça n'a pas encore changé dans toutes les mentalités et dans toutes les petites têtes à ce niveau-là. Cependant, là, c'était vraiment, on va dire, la base. Et donc, notre cher Agnodis, un petit peu rebelle dans l'âme, décide de se raser la tête, de se travestir et avec l'aide de son papa, avec son soutien, elle va rentrer en école de médecine comme étant un homme. Elle va faire tout son cursus, va réussir les examens au lait papate et va s'installer en tant que gynécologue homme à Athènes. Le souci, c'est qu'en fait, elle a un véritable don, une écoute, elle connaît les gestes de par ses savoirs, additionné à ce qu'elle a pu apprendre en école de médecine, ça en fait évidemment le gynéco qu'on veut toutes. Et en fait, ça va déclencher la jalousie de ses confrères masculins qui vont l'accuser d'être un homme qui séduit les femmes les plus faibles, parce qu'évidemment quand on va chez le gynéco à cette époque, c'est parce qu'on est soumise à nos humeurs féminines, ou alors les veuves. Et eh bien, elle va être jugée. Et lors de son procès au tribunal, accusée donc de vouloir séduire les femmes, eh bien notre chère Agnodis va faire quelque chose de très simple. Elle va relever sa robe et montrer son sexe. Bien évidemment, il n'y a pas de pénis apparent. Et là, eh bien, bordel son nom au tribunal, une usurpatrice, une sorcière qui prend notre job, en gros. C'est un procès qui va durer plusieurs jours, bien évidemment. Hein, vous voyez un petit peu l'ambiance qu'on peut décrire de cette époque-là. Et en fait, il va y avoir un espèce de soulèvement incroyable de sororité, d'entraide. Toutes les femmes d'Athènes vont se rendre au tribunal pour dire en fait que sans ces soins, elles ne seraient peut-être plus là. Il va aussi y avoir une espèce de soulèvement au niveau des hommes qui vont se rendre compte en fait qu'une femme peut exercer la médecine et que c'est ok. Elle va obtenir gain de cause et va pouvoir continuer d'exercer à Athènes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'année d'après, il va être voté une loi à Athènes autorisant les femmes à pouvoir rentrer en école de médecine. Donc merci à cette chère badass Agnodis, parce que peut-être que sans elle, l'histoire d'aujourd'hui serait encore bien différente. Voilà, vous pouvez retrouver ce portrait plus en détail dans ce bouquin. Bonne journée!